Mesdames et messieurs, bonsoir. Le contenu de cette vidéo ce soir s'adresse à Joanna. Joanna qui est ma compatriote gabonaise, qui traverse une période difficile et matrimoniale. Joanna, je viens juste te dire, te souhaiter beaucoup de courage. Beaucoup de courage par rapport à cette épreuve que tu traverses actuellement dans ton foyer. J'ai aussi demandé à l'Éternel de vous visiter. J'ai demandé à Dieu de vous venir en aide, de te venir en aide avec les enfants et de venir en aide aussi à ton époux. Que Dieu vous visite. Que Dieu parle à chacun d'entre vous. Que Dieu aille parler à ton mari. Que Dieu aille toucher le cœur de ton mari. On voit que tu es une femme qui a des valeurs, qui est attachée à des valeurs, qui a reçu une éducation avec des valeurs. Tu es une femme, Joanna, qui a des convictions. Et on voit une femme discrète, posée et qui a beaucoup d'amour à donner. Mais quand on entend ton récit, c'est un peu ce que des femmes comme moi, nous avons refusé de prendre avec les hommes gabonais. Ton récit, ton contenu est pertinent. Ton contenu peut enlever des écailles à beaucoup de femmes au Gabon. Ton contenu peut sauver beaucoup de femmes qui pensent que le mariage est la seule solution par laquelle on peut se lever. Et il y a encore beaucoup de familles au Gabon qui pensent que le mariage, c'est le seul moyen de réussir. Non, le mariage n'est pas la seule solution à laquelle on peut se lever pour une femme dans la vie. Il y a des femmes qui ne sont pas mariées, mais qui sont comblées, qui sont heureuses et qui ont si bien réussi leur vie. Et qui n'ont pas besoin de béquilles pour avancer. Malheureusement, nous sommes encore dans une société très traditionnelle où les traditions sont très fortes, où la femme, on veut la posséder comme un objet. Parce que quand j'entends le récit, en écoutant ton récit, c'est ce que j'avais comme discussion une fois avec une de mes cousines, en off, en lui disant comme ça que j'ai constaté que c'est ce que les gens n'ont pas qui veulent posséder. Vous êtes rentré dans un mariage de possession. Oui, on avait envie de vous posséder. On vous a doigté. Je la veux, celle-là. Et je ferai tout pour l'avoir. Et oui, Joanna, vous êtes rentré dans un mariage de possession. Et c'est ce que j'ai toujours refusé avec les Gabonais. Parce que les Gabonais, ce sont des gens qui veulent posséder des choses. Ce sont des gens qui aiment posséder des choses qui sont rares. Des choses qui ont de la rareté. Des choses qui ont de la valeur. Et plus que de la valeur. Parce que vous êtes la prunelle des yeux de l'Éternel. Vous êtes la prunelle des yeux de l'Éternel. Pendant que votre mari était dans le faux fuyant, vous étiez dans la réalité.
Vous étiez dans la réalité et la constance. Vous n'avez pas voulu rentrer dans ces carcans-là. Vous aviez compris. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses. Quand on entend votre récit, vous aviez compris beaucoup de choses dès le départ. Je n'ai pas de leçon à vous donner, Joanna. Je n'ai pas de leçon. Vous êtes chrétienne, croyante, pratiquante. Et vous l'avez si bien dit. J'ai bien aimé dans le contenu, dans le récit de votre contenu, vous disiez ainsi que quel que soit ce que les gens peuvent phagocyter, mais quand Dieu ne veut pas, il l'arrête, il stoppe net, il met un coup d'arrêt. Et comme il le dit bien dans Luc 12, verset 2, toute chose cachée sera révélée. Tout mensonge sera révélé à la face du monde, aux yeux de la famille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on avait envie de vous posséder et on a compris que c'est la mentalité de, on va dire 75% d'hommes au Gabon et de familles sont constitués de cette manière-là. Et beaucoup sont restés dans les carcans très traditionnels. C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir que vous avez une éducation. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez une famille et vous avez des références intellectuelles. On ne veut pas voir ça. Tant que les gens ont décidé que celle-là, il me la faut, celle-là, je veux la posséder, tant que je ne l'ai pas, je ne lâche pas. Et je ferai toutes sortes de choses pour la posséder. Mais c'est Dieu qui a eu le mot de la fin. Quand on regarde, quand on entend, quand on écoute le récit de votre contenu, on se rend compte que Dieu a donné son couperet. Dieu est venu donner son coup d'arrêt dans cette histoire où on voulait vous posséder. Où on avait besoin de vous posséder. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et aujourd'hui, beaucoup vont sortir pour vous critiquer, vous jeter la pierre. Non, parce que je crois que parfois, il y a des situations où, quand les gens n'entendent pas raison, parce que ça fait partie des us et coutumes, ça fait partie non seulement des us et coutumes, mais de beaucoup de raisonnements au Gabon. Et ce sont les mêmes qui viennent se plaindre pour dire oui, certaines filles partent avec les étrangers, certaines filles vont construire des foyers, vont construire des belles vies avec les étrangers. Mais si les étrangers nous offrent ce que vous n'êtes pas capable de nous offrir, parce que déjà la femme est prise comme une marchandise, j'ai décidé que ce lot-là, je l'aurai. C'est un peu ce que les Portugais ont fait. J'ai eu une conférence il n'y a pas très longtemps où nous étions, il y avait des sociologues américains, gabonais, il y avait des Espagnols et il y avait des Portugais de la génération, de ma génération, qui ont dit, oulala, c'est violent ce qu'ils ont fait dans les colonies où ils ont été implantés. Et malheureusement, ils ont laissé beaucoup de mentalités qui continuent à détruire. Ils ont laissé une influence au Gabon, les Portugais. Et quand il a fallu que moi je m'exprime, quand c'était le moment où il fallait que je m'exprime, Joanna, on m'a demandé quelle est l'influence la plus importante au Gabon. Et je dis c'est celle des Portugais. C'est l'influence des Portugais qui est installée de fait et de facto au Gabon. Le modus operandi des Gabonais et de leur influence, c'est celle qui est portugaise. Ils n'ont pas du tout la mentalité française. Parce que quand ils ont décidé qu'ils veulent te posséder, parfois c'est pour tuer
dans la chair, quelque chose qui leur est indigeste. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parfois, c'est pour effacer quelque chose qui leur est insupportable. On va aller prendre l'enfant de quelqu'un pour tuer cela. Pour en faire un sacrifice. Vous voyez ce que je veux dire, Joanna? Oui. Je l'ai bien compris. Je l'ai bien compris. Et votre contenu est vraiment pertinent. Il est d'un enseignement très important. Oui. Ce sont les influences portugaises qui sont restées au Gabon. Parce que nous avons eu en premier lieu les Portugais et on a vu la violence avec laquelle la séparation s'est faite avec les Portugais. Et la génération portugaise de maintenant en parle. Moi, j'ai une amie qui est portugaise, Nanda, qui me dit, mais ce qu'ils ont fait dans les colonies, c'est insupportable. On n'arrête pas d'en parler, on n'arrête pas de le dénoncer. Et ils le disent, plus jamais ça. Quand tu vas au Portugal, tu vois beaucoup d'Africains, beaucoup d'Angolais, beaucoup des Aïrois, des gens de RDC, beaucoup de Congolais, beaucoup d'Africains qui sont installés, qui ont des sociétés, qui sont mariés avec des Portugaises. Et qui disent plus jamais ça. Ah oui, Joanna, qui disent plus jamais ça. Et c'est cette mauvaise influence portugaise qui est restée dans les mentalités et qui fait qu'aujourd'hui, la femme est toujours prise pour un objet. J'ai décidé que je veux tuer en moi ce qui est dérangeant en moi, ce qui n'a pas, c'est-à-dire que qui est dérangeant en ma personne. Je veux choisir quelqu'un dans une famille, je veux aller l'épouser et tant que je ne l'ai pas épousé, je vais monter, je vais descendre. Mais le temps de Dieu est arrivé. Dieu sonne la fin. Dieu arrive toujours pour sonner la fin. Et oui. Et Dieu révèle, met au grand jour, il met à nu. Il met à nu au grand jour ce que les gens veulent cacher. Heureusement que tu es chrétienne, heureusement que tu es attachée à la parole de Dieu, heureusement que tu as des convictions fortes, Joanna, et c'est ça qui t'a protégée, c'est ça qui t'a gardée. Tu as aussi une éducation et des valeurs très fortes, et c'est ça justement qui t'a protégée, qui t'a gardée jusqu'aujourd'hui. Parce que c'est pas de gaieté de cœur pour ceux qui jugent, pour ceux qui critiquent, pour ceux qui postent des commentaires abjects dans ta vidéo. Ce n'est pas de gaieté de cœur que tu es sortie. On voit une espèce de femme réservée, je dirais même timide, qui vient là, qui a été poussée par la situation pour s'exprimer devant les réseaux sociaux. Malheureusement, il y a beaucoup de femmes gabonaises comme ça, que je connais aussi, qui traversent les mêmes situations, qui sont dans la même problématique. Et puis, on brandit toujours le mariage comme un fait de gloire, comme une réussite. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais le mariage ne fait pas tout. Le mariage n'est pas une fin en soi. Il y a plein de femmes au Gabon qui sont mariées, mais qui sont malheureuses, qui ne sont pas heureuses. Elles sont loin d'imaginer ce que ces femmes-là avalent comme couleuvre. D'autres ont épousé même des hommes où il y a